Et salut salut! Je vous retrouve ici, on est lundi matin, on va entamer une nouvelle semaine de vlog ensemble. Cette fois-ci, on essaie de s'y tenir correctement. J'ai plein de projets pour cette semaine. Là, on est lundi matin, normalement je suis off. Ça va être plus ou moins le cas, je vais aller faire quelques courses. Je vais en profiter pour poser des flyers parce que j'ai encore un stock de flyers où c'est écrit Lyon à écouler. C'est pas grave, au pire, même si ça n'arrive pas jusqu'à moi, ça sera des clients ça sera potentiellement des clients pour Christelle dans les mois à venir. Donc je vais aller poser ça, je vais en profiter pour passer chez le Veto pour acheter leur antiparasitaire. Après je vais aller chez l'ostéo et j'attends cette séance depuis trop longtemps. Voilà, j'y vais régulièrement, je dirais 2-3 fois par an. Et surtout quand je sors de période là très dense où mon corps a beaucoup absorbé. Voilà, mine de rien, là avec les séances collectives qui s'intensifient, je fais quand même des très grosses journées. Enfin, je veux dire, mon corps change, hein, clairement. Mon corps change en ce moment. Je vois que je suis beaucoup plus active que jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt chouette. Mais du coup, bah voilà, j'essaie de faire en sorte d'en prendre soin, en tout cas. Donc voilà, donc petite séance d'ostéo ce matin. Et cet après-midi, j'ai un bilan et le montage du vlog de la semaine dernière que vous aurez vu la semaine dernière, du coup, pour vous. Voilà, j'essaie de faire les bons dans le temps. Donc montage de vlog cet après-midi. Et puis voilà, on a une bonne semaine là qui nous attend. Allez, je file et puis j'essaie de vous embarquer avec moi. Allez, zou. Hello, hello. Je vous retrouve ici, on est mardi, on est en balade. Nous ne sommes pas dans le sud de la France. Nous sommes bel et bien à Lyon encore. On est en balade là avec les petits chats. Je viens de terminer un call pour un futur projet, trop cool. Je suis pleine de motivation aujourd'hui. Je suis reboostée à bloc. Ce matin, j'ai eu un point, mon point du mardi avec Christelle. Hein, je ne vous fais pas le topo à chaque fois. Et puis j'ai eu une séance de coaching individuel avec Amélie, ma formatrice sur ma formation Chiot, pour parler un peu de faire le point sur la formation, sur le développement de mes nouveaux services, etc. et pas mal de choses. Donc c'est très cool, je suis en mode projet à donf là, c'est trop bien. Je vous en parlerai bientôt je pense, mais voilà, là je vais vraiment amorcer un gros travail en fait sur mon entreprise, sur les prestations que je propose, que je vous propose à vous aussi, là, ma petite commu en ligne, parce que je sais que vous attendez aussi d'avoir des choses qui sont un petit peu privilégiées pour vous, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de proposer pas mal de trucs et là les prochains mois vont vraiment être axés là-dessus, sur la communication de manière générale, sur ma présence en ligne et puis voilà, sur mes prestations, sur le futur de mon entreprise. Enfin, voilà, j'ai vraiment besoin de me poser sur tout ça. Et voilà, on est en train de recruter là un stagiaire ou une stagiaire en communication, justement pour avoir quelqu'un en fait d'extérieur qui m'aide à faire le point sur tout ça. En plus de tout le travail que je fais sur mon entreprise, accompagnée et toute seule, et en discussion avec Christelle aussi, parce le but c'est quand même aussi de co-construire toutes les deux. Donc là je termine un peu les suivis que j'ai en cours en ce moment, mais globalement les prochains mois ils seront vraiment pas consacrés à l'éduc de terrain, on va dire, mais beaucoup plus à une réflexion sur mon entreprise et à développer de nouveaux services. Je pense vraiment que là, avec mon déménagement dans le sud, je vais en profiter pour proposer complètement autre chose de ce que je proposais jusque-là. J'avoue que j'ai un petit peu besoin de nouveautés et en tout cas de renouveau dans ma façon de pratiquer ce métier. Et voilà, donc je vais profiter de ces mois et de ce changement de lieu là pour faire ça, et je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ça. Bref, nous on profite de cette balade au soleil. Il nous reste une bonne demi-heure de marche là, je pense, un peu plus. Ça nous fera une bonne heure et demie de balade pour aujourd'hui, c'est cool. J'essaie de me remettre à bouger un petit peu plus. J'ai ressorti ma montre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, je ne sais pas pourquoi. Alors que je suis tout le temps en train de regarder l'heure, mais qu'elle n'est pas là. Donc c'est plutôt cool. Après je vais rentrer, je vais terminer le montage du vlog de la semaine dernière. Et puis je vais bosser sur mes comptes rendus là, parce que j'ai pas mal de suivi à mettre à jour et de réponses à faire. Donc voilà, beau programme en perspective.
la sieste et j'avais commencé à filmer mais mon téléphone n'a pas voulu. Mais je voulais quand même vous montrer que ces petits chiens étaient trop mignons. Et je voulais en profiter pour vous parler de cet objet, enfin de ces deux objets. Ce sont des petites tables basses gigognes que j'ai créées de mes mains et dont je ne suis pas peu fière. Et je voulais vous en parler un petit peu. Attendez, j'ouvre le chien et je reviens. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le chien, mais en vérité ça a quand même un petit lien avec l'entrepreneuriat et je voulais vous en parler parce que si vous êtes pro de n'importe quel domaine d'ailleurs, ça peut quand même vous intéresser. Il faut savoir que moi ça fait du coup, ça va bientôt faire 3 ans que je suis plongée dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas avec ce projet de la niche aventure. En vérité ça fait un peu plus longtemps mais voilà, mais en vrai... j'étais salariée avant, j'ai connu des boulots où je bossais beaucoup, où j'avais une charge de travail énorme et un rythme qui ne s'arrêtait jamais. Après, j'ai eu un boulot un peu moins chronophage, mais où je me suis rajouté du side project, aka la niche aventure, ce qui fait que j'étais tout le temps en action, tout le temps en travail, etc. etc. Et j'ai enchaîné en fait avec mon entreprise en étant complètement comme ça à 200% parce que voilà, le truc de c'est mon entreprise, c'est moi qui gère tout, s'il y a un problème c'est pour ma pomme, etc. etc., etc. Et voilà, et en fait je suis arrivée à un moment là avec tous les changements de vie que j'ai eu, mon déménagement, ma séparation et tout, ça m'a vraiment amené à réfléchir à ça et à me rendre compte que j'avais une énorme peur du vide. C'est-à-dire que voilà, un moment inoccupé, un moment d'ennui, c'était quasiment impossible pour moi, enfin, c'est-à-dire que c'était hyper angoissant. Et voilà, du coup je me suis dit ok 2024 je vais profiter de tous ces changements là pour travailler là-dessus, trouver pourquoi est-ce que c'était angoissant, qu'est-ce qui m'angoissait là-dedans et essayer en fait de retrouver des activités perso en fait parce que je le faisais jamais et j'étais arrivée même à un point où je culpabilisais d'avoir du moment off, du moment perso en dehors du week-end on va dire parce que le week-end pour moi ça a toujours été assez banalisé et des vacances. Et encore les vacances c'était difficile de complètement couper mais en semaine sur mes journées de travail c'était super dur en fait de couper pour moi, enfin vider un lave-vaisselle, me faire à manger à midi c'était culpabilisant, je trouvais pas le temps, enfin voilà tout était surchargé et ça rentrait pas quoi. Et du coup là je me suis dit mon copain étant parti pendant plusieurs mois pour le travail, il m'a un peu filé les clés en me disant vas-y fais ce que tu veux, installe-toi. Je me dis mais je peux faire un peu de déco? Il m'a dit oui vas-y fais ce que tu veux. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde évidemment, donc je me suis lancée dans un projet de déco, de rénovation, voilà. Et puis ça a un peu dérapé et je me suis retrouvée à créer des meubles, hein, clairement. Donc, voilà. Et franchement je suis trop fière de moi parce que ce projet là me permet vraiment d'avoir un truc où déjà je vais faire un truc de mes mains, de mes 10 doigts, où je n'ai pas d'écran devant les yeux, où je n'ai pas besoin d'écran, à part pour s'inspirer un peu et acheter des trucs, mais sinon non. Où j'utilise vraiment ma tête pour des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude, où je suis concentrée sur une seule tâche, ça dure pas très longtemps, enfin voilà, je fais des petites sessions, mais je me suis surprise et même étonnée à ne pas culpabiliser, de pouvoir décrocher en fait peut-être en plein après-midi ou en pleine matinée, entre 2 rendez-vous, entre 2 tâches, à me dire ah bah tiens vas-y j'ai envie de faire une pause, je vais aller peindre ma petite table ou poncer un truc. Et en fait rien que ça c'est une énorme victoire pour moi. Voilà, donc je suis trop contente. Je savais que j'adorais le bricolage et tout ça mais j'avais jamais trop l'occasion d'en faire en fait. Et du coup là d'avoir un peu cette possibilité là qui s'est ouverte à moi, ça me fait un bien fou, vous imaginez même pas. Donc voilà, donc c'était pas tant pour me la péter avec mes tables basses, c'était plutôt pour vous dire que j'avance et je chemine et que dans mon expérience de l'entrepreneuriat, il y a aussi ce côté prendre du moment off, kiffer sa vie et en fait se rappeler que généralement on se lance dans l'entrepreneuriat pour gagner en liberté et pour gagner en qualité de vie. Et clairement, c'est un vrai challenge en fait que d'arriver vraiment à faire ça. Et voilà, moi ça a mis grosso modo 3 ans avant d'arriver à me dire ok je suis auto-entrepreneur, ça veut dire que j'ai le droit d'aller promener mes chiens pendant 2 heures en pleine journée si je le veux. Ça veut dire que j'ai le droit de repeindre une table en pleine journée si je le veux. Et c'est pas grave, mon boulot il s'étalera d'une autre manière, je travaillerai un peu plus à tel moment, etc. etc. Il y aura peut-être moins Enfin voilà, j'ai aucune obligation en fait de faire du 8-18. Je peux m'organiser comme je veux. Et il y a des jours où je peux travailler plus et des jours où je peux travailler un peu moins et faire d'autres choses à côté. C'est ok. Et juste ça, je viens de mettre 3 ans pour arriver à faire ça. Voilà, c'est tout pour moi. On rentre de balade. Du coup, petite mastication de Tipper. Je vous en ai jamais parlé, mais je travaille avec Tipper depuis super longtemps. Et bon, là j'ai pas trop le temps parce qu'il faut vraiment que j'aille bosser.
Et du coup, hop, et hop. Je vais faire une petite mastic. Ça, c'est des pâtes de poulet, ils adorent ça. Et voilà. Je vous mettrai genre un code promo avec Petit Père que je ne vous partage absolument jamais. Parce que je n'y pense jamais. Mais pourtant, il existe bel et bien. Et voilà, les produits sont cool. Et en plus, ils sont à Lyon. Donc c'est chouette. On a fait une petite douche express pour Siobhan parce qu'on a eu un petit accident de pipi. Elle est passée en dessous de Charlie au mauvais moment. Comme ça d'avoir de chien parfois. Allez, je file en séance. Je vais les laisser tranquilles avec la caméra. J'allais attendre juste qu'ils finissent de mastiquer leur truc pour partir. Et on est bon. C'est bien ça. Super. Tu seras dans le vlog. Ah oui, un message pour le vlog. Message pour le vlog. Likez cette vidéo si t'as pas encore liké. Laisse un commentaire et sois gentil parce que c'est dur, hein, YouTube. On est bien d'accord. Ouais. Hello hello, je vous retrouve ici, on est samedi. Bon, on enchaîne, il y avait balade collective ce matin, on était au parc de Gerland avec une belle vue sur Lyon. Et puis là on va enchaîner avec l'Académie des chiots. Bon, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que j'enregistre toute la séance. En fait, Christelle va me filmer. C'est dans le cadre de ma formation LPI, donc Lumos Puppy Instructor, ma spécialisation chiot. Il faut que je filme soit un bilan, soit une séance collective. Donc du coup je vais en profiter pour filmer une séance collective. Donc voilà, la GoPro est prête. J'ai mon petit micro-cravate à l'intérieur. On va prévenir tout le monde. Et puis go, c'est parti. Voilà, je suis un peu stressée, j'avoue. Du coup, on va changer un peu la configuration. Là, j'ai installé les petits ateliers. Il y a un plot ici, un plot là, et un plot là-bas. Voilà, on a 3 chiots là ce matin. Et c'est un peu les dernières séances, hein. Il nous en reste 3 là, dont aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. Bref, allez, je vous reprends tout à l'heure pour vous débriefer la journée. Où je regarde tout le monde et tout le monde fait en même temps. Ça c'est un peu... Je pense que ça a retravaillé. Mais sinon c'était pas mal et moi c'est ça que j'aime bien pour pouvoir avoir... je suis en mode moniteur d'équitation, tout le monde fait en même temps. Il faut que les chiens... Enfin qu'il y ait un bon match entre les chiens, que du coup on n'ait pas la frustration des uns et des autres. Et du coup qui suivent une progression ensemble. Ce qui a été le cas d'Ulysse et Simone. La semaine dernière c'était un peu la rencontre, machin. C'était peut-être un peu plus sans dessus dessous qu'aujourd'hui. Et encore ça se passait bien. Mais là du coup aujourd'hui c'était vraiment carré quoi. Ils arrivaient à être bien ensemble et carrément. Pouvoir faire des pauses, on s'en sépare. Mais après, je me vois là. alors après Lloyd il est très... il est intense. Ouais. Mais tu vois la pause, voilà, on a fait rencontre et tout. Je pense que ça aurait pu aider. Là ça a été trop haut et après ça a été assez court. Mais c'était suffisant pour lui quoi. Ouais. Tu vois, la demi-heure c'était largement suffisante. Hello, je vous retrouve ici. On voit là que je commence à fatiguer. Ouais, je suis un peu rouge. C'est ça. Bon, bah voilà, la matinée s'est plutôt bien passée. La balade collective de ce matin était chouette. L'école du chiot s'est super bien passée aussi.
Je vous aurais inséré quelques images. C'était très cool, on avance vraiment bien. Et vraiment, je vois les chiots progresser, moi, à une vitesse grand V. Et je vois beaucoup leurs humains progresser aussi. Donc ça, c'est trop chouette, je suis trop contente. Rien que pour ça, j'ai trop hâte de relancer une prochaine session. Je vous en reparlerai. Là, c'est un peu en réflexion pour l'instant. On n'a pas de nouvelle session de prévue. Mais je suis en train de réfléchir à tout ça. Enfin, on est en train de réfléchir à tout ça. Donc, on vous tient au courant. Mais voilà, c'est très cool. Là, je suis rentrée manger. J'ai chargé la voiture parce qu'on part tout à l'heure. Je suis en train de boire mon petit café latte. Je vais repartir en séance là. J'ai 1 heure de séance. Ensuite, je reviens à la maison. Je récupère les chiens. On part en balade collective pour une petite heure là avec une petite louloute. Et ensuite, on décolle pour de vrai pour Saint-Chamas pour les 3 heures de route. Donc voilà, ça va piquer un peu là, je sens, ce soir. Mais comme ça, au moins, demain matin, je pourrai me reposer, dormir et tout. Je devais partir demain matin à la base. Mais au final, je me suis dit, bon allez, j'ai besoin d'une journée vraiment off, tranquille. Donc, on part ce soir. Et puis, ça sera fait. Donc voilà. Café, pause, on y va tranquille, on a le temps, c'est nickel. Je suis très contente de partir là tout à l'heure, vraiment c'est trop cool, enfin, ça me met toujours en joie énorme d'y aller, donc c'est très 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 chouette. Mais j'avoue que ça commence à devenir concret, ça commence à devenir aussi long comme transition, là ça fait 2 mois là que je suis en transition à peu près, donc ouais, ça commence à devenir un peu long, j'ai hâte de vraiment y être. Et en même temps, j'ai l'impression de partir, de quitter tout le monde. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu bizarre comme sensation. Je me sens pas forcément très à l'aise dans ce mood-là, en fait. Mais voilà, mais j'ai trop hâte de recommencer un truc nouveau, etc. etc. Mais c'est juste que ça implique de lâcher une partie. Hein. Faut toujours choisir, c'est renoncer, comme j'ai dit souvent. Et j'ai toujours un peu de mal à renoncer aux choses. Bref, voilà. Tu veux faire un coucou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas tomber dans le café, bébé? Oh, bah oui. Et le petit Charlot qui fait dodo. Voilà, bon allez, je vous laisse, sinon je vais être en retard à ma séance. Je vous reprends tout à l'heure. Hop, moi du coup, je me retrouve ici, juste après la séance. Écoutez, je suis rentrée, j'ai récupéré les 2 petits. Et du coup, on est en balade que tous les 3, parce que la balade collective a été annulée. La petite chiot avec qui on devait se promener est malade. Donc voilà. Donc, du coup, on se fait une bonne balade tous les 3. Et puis ensuite, on prendra la route tranquille. On verra si on s'arrête ou pas, selon s'il y a besoin. Vous aurez encore pas beaucoup vu Christelle. On se voit pas beaucoup en ce moment, hein, parce que franchement, les semaines sont vraiment bien remplies. Christelle avait pris une autre mission pro à côté de l'éduc pour ce mois-ci. Voilà, elle avait envie de voir un petit peu pour elle aussi le multi-activité si c'était nécessaire ou pas. En tout cas, donc voilà, du coup, on s'est pas beaucoup vu. Nos emplois du temps avaient du mal à coordonner, mais bon, ça sera mieux en avril, je pense, début avril. Donc voilà, donc je vous présenterai Christelle, n'ayez crainte, que vous me la demandez beaucoup dans les commentaires, mais ça arrive. Voilà, mais sinon moi je passe mes semaines un peu solo là en ce moment, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans comme ça de vous à moi. Et puis voilà, bon écoutez, je suis contente de cette semaine. Pour faire un petit récap, voilà, ça touche à sa fin, hein, cette histoire de la Life Aventure à Lyon. Pour moi, je le sens vraiment là, ça y est, je commence vraiment à le sentir. Parce que je finis des suivis, parce qu'il reste pas beaucoup de balades collectives à faire, il reste pas beaucoup d'écoles du chiot à faire non plus, et puis que là j'ai chargé la voiture et j'ai mis quand même pas mal d'affaires en mode déménagement qui ne vont pas revenir. Donc voilà, c'est cool aussi, et c'est une nouvelle étape de ma vie qui s'amorce. Et je commence à réaliser là en vrai un peu ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc voilà, forcément ça fait un peu bizarre. Mais je suis très contente de tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça se passera bien. J'espère que ça se passera bien avec les chiens cette semaine. Mais écoutez, je les sens détendus en ce moment. Les chaleurs étant terminées, ils ont quand même on a trouvé un bon rythme de balade là où voilà, on sort quand même pas mal, on fait beaucoup de liberté. Voilà, maintenant ça fait, ils sont bien habitués à ça. Et en vrai, quand on est à Saint-Chamas, c'est un peu pareil. On a une routine qui commence à bien se mettre en place. Donc j'ai bon espoir là pour qu'on passe une bonne semaine,
que Charline soit moins stressée dès l'arrivée. Et voilà, bon, je vous dirais, hein, peut-être que ce sera un gros fail, mais je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne semaine. Ah non, on a perdu Charlie. Loulou! Allez, Lou! Ah. Il revient. Oui, parce que mes chiens ont un bon rappel, hein. Je vous rassure avec ça, hein. Regardez, il arrive. Non, parce qu'on m'a dit que c'était inadmissible en commentaire que je sois éducateur canin avec mes chiens n'aient pas un bon rappel. Ça porte sujet à débat? Vous voulez qu'on en débatte? Vraiment? Il n'y a pas de chien parfait. Et on fait ce boulot parce qu'on a rencontré des difficultés. Ok, nous elle est là, nos difficultés. Et en même temps, j'ai un chien de chasse de travail. Donc, on se tait. Bref, je vais terminer ce vlog ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et je vous dis à la prochaine.